Alléluia, alléluia. Alléluia, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Et si Kabine Sobozali, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes les meilleurs. Tozali na Esengo, Yakoza Sus devant vous en ce moment pour que nous puissions partager quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur. Comme vous l'entendez, nous sommes en train d'écouter d'abord la chanson Ebenezer. Alléluia. Ebenezer qui veut dire jusqu'ici le Seigneur nous a soutenus. Jusqu'ici le Seigneur a été avec nous. Ça n'a pas été facile, mais comme la main du Très-Haut, comme la main du Seigneur était sur nous, Dieu a rendu toutes choses faciles. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le livre des Psaumes 124, la Bible nous dit ça, l'Éternel qui nous a protégés. Quand les hommes venaient contre nous pour nous attaquer, mais la main de l'Éternel était toujours là pour nous secourir. Ça n'a pas été facile, mon frère. Ça n'a pas été facile, ma soeur, pour que nous puissions aujourd'hui totaliser presque 5 ans dans notre plateforme avec ce programme sur notre page qui est intitulée en anglais House of Prayer et en français La Maison de Prière. Alléluia. Alors pour la petite histoire, mon frère, ma soeur, lors du confinement de 2019 causé par le Covid, tout le monde était condamné à rester dans la maison. On n'avait plus l'occasion de nous réunir dans nos salles pour prier. Mais c'est là où le Seigneur nous a inspirés pour qu'ensemble, avec la famille, avec quelques bien-aimés, de temps en temps nous nous retrouvons pour que nous puissions célébrer le nom de l'Éternel. Puisque la Covid ne devait pas arrêter l'évangile d'aller de l'avant. Et nous avons utilisé cette plateforme qui est House of Prayer en anglais et Maison de Prière en français. Et gloire soit rendue à Dieu puisqu'aujourd'hui, jour après jour, l'année prochaine, je pense au mois de janvier, nous allons totaliser 5 ans. C'est pour cela que nous sommes là pour rendre gloire à ce Dieu-là, pour encourager une personne que lorsque le Seigneur te met quelque chose à cœur pour faire, à cause du royaume, mon frère, ma soeur, n'hésite pas. Fais-le, puisque le Seigneur sera avec toi. Car tant que tu seras connecté à la source intarissable qui est Jésus, bien-aimé, ton eau ne va pas arrêter de couler. Et ton huile, bien-aimé, n'arrêtera pas non plus de couler. Ça va continuer de couler tant que tu vas te laisser entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse t'utiliser comme une vase. Bien-aimé dans le Seigneur, l'huile ne cessera pas couler, comme c'était le cas de cette femme veuve. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, on est en train de nous parler de l'histoire d'une veuve. Et si vous allez au verset 6, bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, avait conseillé à cette femme qui était venue pleurer auprès de l'homme de Dieu, qui était venue pleurer, qui était venue implorer la grâce de l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu puisse le soutenir dans ses problèmes, dans cette difficulté qu'elle était en train de faire face, elle et ses enfants. La Bible nous dit que son mari, qui était un des fils des prophètes, il était mort et après sa mort, le mari a laissé des dettes. Et cette femme n'avait pas le moyen de payer ses dettes. Et les créanciers sont venus pour menacer cette dame, pour lui dire que, écoute, lorsque nous allons revenir ici, et si tu n'as pas le moyen de nous payer, cette fois-ci on va prendre tes enfants et on va les amener en esclavage. Alléluia. Et cette dame n'a pas vu où tourner la tête. Elle a regardé dans ses poches, il n'y avait rien. Mais elle s'est tournée vers l'homme de Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours dit, dans tes problèmes, dans tes soucis, vers qui te tournes-tu, mon frère?
dans tes difficultés de finances, vers qui te tournes-tu? Cette femme a compris qu'il fallait qu'elle puisse aller vers l'homme de Dieu. Et la Bible, comme la Bible nous dit, lorsque nous tournons vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. Et cette femme a été bénie par le conseil de l'homme de Dieu et lui a demandé d'entrer dans la maison, de fermer la porte derrière elle et d'apporter tous les vases nécessaires. Même s'il fallait emprunter, il fallait qu'elle aille à l'extérieur pour aller emprunter les vases. Et la Bible nous dit qu'il y avait de l'huile qui était restée, une petite quantité d'huile. Et elle a commencé à déverser cette quantité d'huile dans toutes les vases. Et chaque fois qu'elle présentait un vase, le vase se remplissait. Et demandant à ses enfants, menez l'autre vase. Et lorsque les enfants menaient le vase, elle mettait de l'huile dans ces vases. Et les vases se remplissaient. Jusqu'à ce que la Bible nous dit que le dernier vase a été présenté à la dame. On a mis et l'huile s'est remplie. Et la Bible nous dit, et l'huile cessa. Car lorsque la femme a demandé, est-ce que je peux encore avoir des vases? Les enfants lui ont dit, non, nous avons tout utilisé. Qu'est-ce que j'aimerais dire à une personne ce soir, à ce moment? C'est pour dire que, bien aimé, tant que nous aurons des vases à présenter à l'Éternel, l'Éternel continuera toujours à mettre de l'huile dans nos vases. Tant que nous serons disposés à nous confier, à nous donner à Dieu, le Seigneur va continuer de nous bénir, il va continuer à nous donner la matière, il va continuer à nous donner des thèmes, il va continuer à nous donner l'explication de sa parole. Et tout cela sera pour la bénédiction de ton peuple, le peuple de Dieu. Tout cela sera pour la bénédiction de tout un peuple. Alléluia. Et ce que j'aimerais dire à une personne aussi, ce thème si merveilleux de 2 Rois 4 et 7, c'est le thème que nous allons développer les dimanches prochains dans notre culte si le Seigneur nous prête vie. Nous allons parler de cette femme, cette veuve femme. Nous allons en premier lieu chercher à découvrir quel est cet homme. Puisque la Bible nous dit que son mari était l'un des fils des prophètes qui est mort. Nous allons nous poser la question de savoir qui est cet homme qui meurt et laisse une dette à sa famille derrière lui, et au point que ses enfants sont menacés d'être emprisonnés, d'être menés esclaves par les créanciers. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons essayer d'ouvrir. C'est un nouveau thème que le Seigneur nous donne pour cette année 2025 que nous allons commencer. Mon prière est que tout et chacun d'entre nous qui ont l'habitude d'être avec nous dans cette plateforme ne manquez pas pour écouter cette parole et ensuite prier le Seigneur de gloire. Et je crois que cette parole c'est pour toi. Et moi, je ne manquerai pas et j'aimerais que toi aussi, tu ne puisses pas manquer. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les meilleurs. En tout cas, ciao. À nous revoir le dimanche par la grâce de Dieu. Bye.